Du coup, salut à vous les juristes. Donc là, je m'adresse aux juristes qui viennent de YouTube. On va parler du coup d'une première partie du projet de loi de finances et on va s'attarder du coup sur deux volets. Donc vous avez pu l'entendre à mon avis dans la presse. Il est question on va dire, de définir des prévisions sur la croissance et sur le déficit public. Donc du coup, le projet de loi de finances s'appuie donc sur des prévisions de croissance qui sont de l'ordre de 2,7% en 2022 et de 1% en 2023. Bon, déjà un petit rappel de ce qu'est le projet de loi de finances, donc à quoi ça correspond, donc c'est toujours bien de faire des rappels. Un projet de loi de finances, ça prend la forme donc d'un document unique qui rassemble l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État, donc pour l'année à venir, et ce projet de loi propose le montant, la nature et l'affectation des ressources et des charges de l'État selon un équilibre économique et financier déterminé. Donc, comme je vous l'ai dit, plus grossièrement, c'est la TUNAS qui sera consacrée dans le budget de l'État pour l'année à venir. Et là, en l'occurrence, pour l'année 2023. Et ce qu'on entend donc par prévision de croissance, donc on est ici sur la question de la hausse du produit intérieur brut. Et du coup, produit intérieur brut, c'est l'indicateur économique en carton qui permet de mesurer la production de richesse d'un pays. Il mesure la valeur de tous les biens et services produits dans un pays sur une année. Voilà. Bon, si vous voulez avoir des éléments de critique sur le PIB, je crois que Calivision avait fait une émission à ce sujet. Je vais en profiter, on va en profiter pour faire un SO de la chaîne de Calivision. Oui, donc pour ceux qui connaissent pas sur YouTube, le principe du SO, c'est de mettre en avant une chaîne. Donc on va mettre SO Calivision, on va en profiter. Hop, Calivision, j'espère que ça va fonctionner. Allez, hop, on balance dans le chat. Normalement, vous devriez tomber sur sa chaîne. Donc là, je m'adresse aux gens de Twitch, bien évidemment. Du coup, donc pour en revenir justement aux questions de tout ce qui est prévision de croissance, etc. Donc là, on a fait le tour. Ensuite, le projet de loi de finances présente une inflation qui serait de l'ordre de 5,3% en 2022 et qui passerait en 2023 à 4,2% en 2023. Alors, l'inflation, que je vous rappelle grossièrement, c'est l'évolution des prix des biens de consommation et des services entre le mois de référence et le même mois de l'année précédente. Euh, donc en gros, oui, pour le dire grossièrement, c'est l'évolution comment on appelle ça, des biens des prix des biens de consommation et des services, de nous individus, de nous pauvres ménages que nous sommes. Après, le projet de loi de finances indique que le poids de la dette publique baisserait de 111,5% du PIB à 11,2%. Non, pas n'importe quoi, à 111,2% en 2023, parce que bon, 11%, alors là c'est un miracle et tous les libéraux auraient la Gaule à ce moment-là. Alors bon, juste pour rappel, la dette publique, ça correspond à l'ensemble des emprunts publics qui sont contractés par l'État, la sécurité sociale et les organismes divers d'administration centrale, ainsi que par les collectivités territoriales. Voilà. Donc en gros, c'est l'ensemble de la thune que doivent les différentes personnes publiques que je viens de citer. Après, pour ce qui est des dépenses de l'État, elles devraient être réduites à 2,6% par rapport à l'année 2022. Bon, après, on indique ici enfin dans le projet de loi de finances, il est indiqué qu'il y a un aléa assez important, enfin important dans le sens que le principal aléa ici, il est lié à l'évolution de la guerre en Ukraine et aussi aux conséquences sur l'activité des prix de gros de l'énergie, à savoir le pétrole, le gaz et l'électricité, parce
on a vu que en ce moment, c'est un peu le yo-yo au niveau des prix de l'énergie, à cause de la guerre en Ukraine. Bon, on sait que la guerre a bon dos parfois pour faire varier les prix, hein. Les personnes concernées se reconnaîtront. Bon, du coup, pour ce qui est malheureusement du scénario du gouvernement dans le projet de loi de finances, bon, il n'intègre pas de rupture majeure d'approvisionnement en énergie à l'hiver 2022-2023. Donc moi je pense que personnellement au niveau des prévisions sur la croissance et le déficit public, on est vraiment sur quelque chose d'assez optimiste, ma foi. Ouais, parce que clairement c'est en mode vous vous inquiétez pas, ça va bien se passer, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez ce petit jingle en tête. Alors là, je le dis tout de suite, ce petit jingle, je crois que c'est Kalek. Enfin, je sais que c'est un YouTuber qui faisait des remixes, comment on appelle ça, des remixes de personnalités politiques. Donc du coup, je pense que il fait des vidéos de remix assez connues. Donc du coup, ce jingle, il m'a fait marrer. Puis c'est aussi, c'est dans le même que vous retrouvez Nicolas Sarkozy qui est en train de faire. Mais vous fumez, monsieur. C'est juste magistral. Bon. Donc là du coup donc là on a traité donc les prévisions et le déficit public, enfin les prévisions sur la croissance et le déficit public. Maintenant je vous propose qu'on passe à la dernière sous-partie de cette première partie. Donc on va évoquer ensemble l'évolution des budgets des ministères. Alors, donc on va voir qu'il y a des crédits qui sont en hausse, donc pour la transition et pour le travail et l'éducation. Donc concrètement, les budgets consacrés à la transition énergétique et écologique s'élèvent à près de 60 milliards d'euros, donc soit une hausse de 15% en un an. Et la plus grosse enveloppe est celle du logement, suivie de l'énergie et des mobilités. Et pour ce qui est des crédits de la mission Travail-Emploi, donc on va avoir aussi une augmentation donc, de près de 7 milliards d'euros en plus. Donc du coup, pour ce qui est de la mission Travail-Emploi, donc ça correspond à différents programmes tels que le fait qu'on aura des actions qui seront financées pour l'accès et le retour à l'emploi, l'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi, l'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations au travail, et aussi il y a un autre programme qui est concerné, c'est conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée de ce qui va être financé dans le cadre de la mission Travail-Emploi. Après, on va voir qu'il y a aussi le budget du ministère de l'Éducation qui va augmenter de 3,7 milliards d'euros. Et on aura du coup près de 935 millions d'euros qui seront prévus afin d'augmenter les salaires des enseignants donc de 10% en moyenne, donc à la rentrée scolaire de 2023. Bon, c'est, on va dire, la petite maigre compensation pour faire taire la colère des enseignants contre notre cher ministre Ibiza, hein. Et il y aura aussi le financement donc d'une augmentation supplémentaire pour les enseignants qui s'engageront donc dans les nouvelles missions alors apparemment il y aura un pacte entre les enseignants et le gouvernement, et tout ça sera fini dans le cadre d'une concertation. Oui, le fameux dialogue social, tout ça, mon cul sur la commode et mon cul c'est du poulet. Bon, oui, je sais, je suis un peu vache. C'est vrai que dans un monde idéal, ce serait bien qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une discussion saine entre disons, l'employeur, l'employé. Mais malheureusement, on est dans un rapport de force. Et malheureusement, j'ai aussi mon chien qui couine derrière. Et oui, mon chien n'est pas OK avec le dialogue social. Il est plus dans le rapport de force, dans le bras de fer. Voilà. Oui, oui. Mon chien fait de la politique. Mon chien est plus et n'est pas apolitique comme psychédélique. Voilà. Bref.
Donc du coup, on a fait le tour donc des crédits pour la transition, et pour le travail et pour l'éducation. Ah non, j'ai oublié un petit point. Un petit point. Il va y avoir 4000 postes d'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Donc ça s'appelle, donc au niveau de l'acronyme, pour les connaisseurs, pardon, c'est la digestion. Donc l'acronyme c'est AESH. Et du coup, ces 4000 postes seront créés pour la rentrée 2023. Donc je rappelle que les accompagnants d'élèves en situation de handicap, donc c'est un personnage, oui, un personnel donc qui est chargé de l'aide humaine, et ils ont pour mission donc de favoriser l'autonomie de l'élève en situation de handicap. Et ils interviennent au titre de l'aide humaine individuelle, de l'aide humaine mutualisée ou de l'accompagnement collectif. Donc en gros, je veux dire, c'est du personnel qui sera chargé, donc si je puis dire, d'accompagner donc des élèves qui malheureusement, alors je pense que ça doit être pour n'importe quel type de handicap, donc et pour potentiellement des élèves qui sont atteints de déficits mentaux, etc. Du coup, on va passer maintenant à un volet que vous affectionnez tout particulièrement, et j'imagine surtout à gauche. On va parler du budget de l'armée, de l'intérieur et de la justice. Alors, pour ce qui est de la mission défense, on aura des crédits à hauteur de 43,9 milliards d'euros qui seront alloués donc à la mission défense. Donc, donc en gros, ça, par rapport à l'année précédente, il y aura une hausse de 3 milliards d'euros, en 2023. Donc du coup, pour la mission défense, dedans vous avez l'amélioration du niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense. Il y aura le développement des capacités scientifiques et technologiques et industrielles nécessaires à la défense. Et il y aura aussi la contribution à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles. Voilà, donc c'est pour vous donner encore une fois une idée de ce à quoi correspond la mission défense. Après, pour ce qui est de l'innovation, alors je ne sais pas si c'est compris dans la mission défense, mais ça correspond à 1 milliard, il y aura 1 milliard d'euros qui sera consacré à ça. Ensuite, pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, donc pour ce qui est de notre cher ministre Gérald Darmanin, il devrait y avoir une hausse de 1,05 milliard d'euros du budget, notamment avec la création de 2874 emplois de policiers et de 1000 emplois de gendarmes. Et après 2 ans de stabilisation des effectifs de l'administration territoriale de l'État, il y aura 48 postes qui seront créés dans les préfectures et les sous-préfectures. Donc là voilà, donc un peu plus de tunas pour le ministre. Pour le ministre de l'Intérieur. Et si vous voulez un peu plus de détails sur comment va être gérée la tunas à ce sujet, je vous renvoie à la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. On avait vu avec les différentes joyeusetés. Que ce soit, à mon avis, il y aura davantage de thunes dans la formation, il y aura aussi de la thune pour, à mon avis, le recours aux drones, aux caméras embarquées, etc., etc. Voilà, donc plein de joyeuseté. Ça va être génial. C'est honteux. Oui, voilà, on peut pas le dire autrement. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on va terminer avec la justice. On voit que le budget va augmenter de 8%, donc pour la 3e année consécutive. Donc on va avoir 2253 équivalents temps plein qui viendront renforcer les juridictions judiciaires et l'administration pénitentiaire principalement. Et on aura les investissements immobiliers dans la mission justice qui représenteront 973 millions d'euros, dont 651 millions pour l'administration pénitentiaire. Et le but,
de ces 650 millions d'euros, c'est de poursuivre la mise en œuvre du plan de création de 15 000 nouvelles places de prison. Voilà, donc la technique, encore une fois, c'est on augmente la taille, la taille des prisons, ou peut-être tout simplement on crée de nouvelles prisons, mais par contre on ne pense pas à essayer de jouer sur la carte de la dépénalisation. Non, c'est clairement pas, c'est clairement pas au programme. Bien évidemment. Voilà, pour le dire autrement. Et du coup, donc normalement, le projet de loi de finances, donc de ce que nous dit viepublic.fr, donc il est actuellement en débat. Aujourd'hui même, au moment où je vous parle. Bon, après, je sais pas s'ils ont commencé déjà à minuit pile ou si ça va se faire plus tard. Là-dessus, j'ai pas le détail du bousin. Bon. Donc je vous propose donc qu'on coupe cette première capsule. Donc là, je vais m'adresser à vous, juristes de YouTube. J'espère que cette première partie sur le projet de loi de finances vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez des précisions sur l'utilisation qui sera faite de toute la tunasse qui est distribuée entre les ministères. Et vous aurez le droit aussi d'apporter des critiques sur les prévisions en matière de croissance et de déficit public. Parce que je pense que le canard réfractaire avait dit que ces chiffres, c'est en quelque sorte du gros mytho. Oui, c'est apparemment, en gros, le canard réfractaire. Donc, je vous invite à aller voir cette chaîne de revue de presse qui fait, on va dire, qui est un peu axée gilet jaune et gauche aussi. Mais bon, sa réaction quand il a vu quand il a vu les chiffres, c'est Mais vous fumez, monsieur. oui, littéralement. Bon. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu et du coup, bon, vous connaissez la marche à suivre sur YouTube. Commentez, partagez, mettez le petit pouce et voire même n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ce sera un pur plaisir. Voilà. Bon, j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse les juristes de YouTube et on se retrouve pour une prochaine capsule sur la partie 2 du projet de loi. Allez, à plus les juristes de YouTube.